Bonjour à tous, que la paix soit avec vous. Salam alaikum, shalom alaykum. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un point essentiel où il y a des contradictions dans toutes les religions. Et voilà, j'aimerais mettre ça au clair. Ça parle de Jésus-Christ, comme d'habitude. Il est vraiment le centre de tout ce qu'on peut imaginer, toutes les divisions. Et notamment, on va parler aujourd'hui de sa crucifixion, c'est-à-dire lorsqu'il a donné sa vie sur la croix pour le pardon des péchés de l'humanité. Donc ce que disent les chrétiens et ce que contredisent les musulmans. Alors, c'est bien beau de dire oui, je suis chrétien et je sais que Jésus a été crucifié, et c'est bien beau de dire moi je suis musulman et je sais que Jésus n'a pas été crucifié. Alors on va faire très simple, on va prendre les trois livres et on va voir ce que disent les trois livres, tout simplement. Donc on va prendre aujourd'hui en compte la Tanakh, donc l'Ancien Testament, qui compose la Torah, qui compose le livre des prophètes, le livre des psaumes. Ensuite on va prendre l'évangile qui a été donné à Jésus-Christ, et on va prendre bien sûr le Coran qui a été donné au prophète Mohammed, et on va prendre aussi la Sunna, et on va prendre le tafsir. On va tout prendre aujourd'hui, on va rien laisser. On va tout rassembler pour voir vraiment qui dit vrai, qui dit faux, parce que on peut pas laisser le diable agir de la sorte. Il va falloir qu'on mette au clair et à la lumière la vérité. Alors, on a trois livres qui sont là. J'ai décidé de me servir de ces trois livres pour pouvoir montrer la vérité. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec le fameux verset que tout musulman s'empresse de nous sortir à chaque fois que nous disons que Jésus a été crucifié. La sourate 4, verset 157. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant, et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. Au verset d'après, mais Allah l'a élevé vers lui, et Allah est puissant et sage. Ici, en fait, Allah est en train de dire que les chrétiens, justement, nous avons vraiment tué le Christ, c'est-à-dire les juifs l'ont fait tuer, mais bon, nous-mêmes en tant que chrétiens, nous disons ça, parce que c'est à cause de notre péché qui est en nous que nous disons que justement on l'a fait tuer. Et donc, là il dit, or ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Donc là il parle avec certitude et en même temps en train de reprendre justement leurs paroles. C'est-à-dire, eux ils disent ça, mais moi je dis qu'ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. Donc ni l'un ni l'autre, ni tué ni crucifié. Ce n'était qu'un faux semblant, c'est-à-dire c'était quelqu'un d'autre qui était à la place sur la croix. À sa place, il n'y avait pas Jésus, il y avait quelqu'un d'autre sur la croix. Certains diront que c'était même Judas. Alors que si on lit les évangiles, c'est pas du tout ça. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Donc ceux qui ont parlé au sujet de Jésus qui a été crucifié sont dans l'incertitude. Ça veut dire ils sont pas sûrs, ils sont pas certains de ce qu'ils affirment. Ils font que suivre des conjectures, des choses qui se disent et répètent bêtement, mais ils ne sont pas certains de ce qui a été. Ils ne sont pas vus clairement, ils ne sont pas témoins, ils ne sont pas certains de ce qu'ils affirment. Voilà, ils ont un doute. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils ne l'ont certainement pas tué. Alors je vais faire un accent sur ce mot-là, certainement. D'accord? Donc, ceux qui ont parlé sur son sujet sont dans l'incertitude. D'accord? Donc ils ne sont pas certains. Par contre, Allah est certain qu'ils ne l'ont pas tué. Ils ne l'ont certainement pas tué. Et ensuite, Allah l'a élevé vers lui. Ça veut dire qu'il n'a pas subi la mort, il est resté vivant, mais que Allah l'a élevé vivant. Voilà ce qui est dit ici. Alors bon, très bien, moi j'ai commencé à me dire, mais attends, quand j'étais chrétien, enfin, quand je me disais chrétien, puisque j'étais au départ de tradition catholique, comme une grande partie des occidentaux, eh bien, je me suis dit, il y a un problème, c'est vrai que là ils se sont trompés, et on voit que le Coran, qui est donc la dernière révélation, bon ben, vient contester ça. Donc voilà, j'aimerais comprendre quand même pourquoi tous ces chrétiens viennent dire que Jésus a été crucifié. Alors bien sûr,
Lorsque j'ai voulu me convertir à l'islam, eh ben, j'ai vu un imam qui m'a dit c'est bien, tu as appris les 5 prières, tu as appris les 5 piliers, mais tu peux pas te convertir pour faire comme la mode, pour suivre un mouvement. Tu es obligé de le faire par conviction. Il faut que ça soit dans ton cœur que tu aies envie de le faire. Alors moi je me suis dit ok, eh ben, la seule façon c'est de les chercher dans les Écritures, dans le Coran, d'autres indices qui vont m'éclairer là-dessus. Alors, justement, je suis allé dans la sourate 3, verset 55. Sourate 3, donc Imran, verset 55. Ça dit comme ça. Rappelle-toi quand Allah dit Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Alors ici, on voit qu'il y a un tout autre discours. Rappelle-toi quand Allah dit Ô Jésus, certes, donc tout à l'heure je vous ai demandé de bien regarder, ils n'ont certainement pas tué, ok. Maintenant ici, il dit certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi. Donc ici, Jésus avant d'être élevé, comme il a été élevé ici, vivant, ici Jésus est d'abord passé par la mort. Pour attester ce qu'on dit, c'est le mot en arabe mutawafika qui signifie causer la mort, faire subir la mort, une mort constatée. Ok. Donc ici le mot mutawafika, c'est le verbe tawafa qui signifie clairement mourir, causer la mort de quelqu'un, l'âme qui sort du corps. Voilà, que le corps est sans vie. Voilà ce que Allah dit à Jésus avec certitude, puisqu'ici le mot employé est certes. Donc Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi. Donc on comprend que s'il a été élevé, il l'a d'abord ressuscité, d'accord, mais il ne parle pas de sa résurrection. Ensuite il dit, je te débarrasse de ceux qui n'ont pas cru, voilà, donc tous les juifs qui n'ont pas cru en lui, il les a endurcis, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, le jour de la résurrection n'est pas encore arrivé. Et donc, d'après la sourate Imran, verset 55, aujourd'hui encore, un chrétien devant Dieu est placé au-dessus des autres. Et pourquoi? Puisqu'ici, il dit clairement que Allah a mis fin à la vie de Jésus. Et Jésus était sans péché. Sourate Myriam, verset 19. D'accord? Il était sans péché, et donc si il est venu mourir sur la croix, à cause de nous, il a pris notre péché, lui qui était sans péché, on le verra par la suite. Et du fait que il a pris notre péché, du coup nous sommes justifiés maintenant devant Dieu. Voilà pourquoi nous sommes placés au-dessus en tant que chrétiens. Nous sommes placés au-dessus de ceux qui ne croient pas en Jésus. Tout simplement. D'ailleurs, justement, au verset 21 de la sourate 19, donc la sourate Myriam, verset 21, il est dit que Jésus sera un signe de miséricorde de la part de Dieu. Donc justement, pourquoi un signe de miséricorde? Parce que Jésus n'avait pas de péché. Il est venu mourir sur la croix, d'accord? Et en faisant cet acte, il a pris notre péché à nous. Voilà, on va voir que plus tard, dans le Coran, il est dit que nul pécheur ne prendra le péché d'autrui, ne prendra le fardeau d'autrui. Et pourtant, Jésus n'a pas péché, lui, il l'a fait. Voilà. Alors bien sûr, on va voir par la suite, parce que c'est trop facile d'affirmer des choses comme ça directement. Il faut des preuves, il faut de quoi prouver ce qu'on dit. Voilà. Donc ici, très clairement, Jésus, Allah lui a mis certainement fin à sa vie terrestre, ok. Il l'a élevé vers lui, ok. Et il a placé jusqu'au jour de la résurrection ceux qui le suivent, donc on appelle les chrétiens tout simplement, puisque c'est comme ça que les chrétiens dans les actes ont été appelés par les autres peuples. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui ont suivi Jésus ont été appelés chrétiens pour la première fois dans les actes, tout simplement. Donc on voit que ici, ceux qui suivent Jésus sont placés au-dessus de tous ceux qui n'ont pas cru en lui. Voilà. Et cela jusqu'au jour de la résurrection. Donc le jour de la résurrection n'est pas encore arrivé. Au jour où je vous parle, à l'heure où je vous parle, devant Dieu, le chrétien est placé au-dessus de tous les autres, de tous ceux qui ont contesté justement la crucifixion de Jésus, puisque ce verset-là, cette phrase-là est bien dans le même verset que justement la crucifixion, puisqu'ici, le verbe mutawafika signifie causer la mort. Voilà.
Alors j'ai vu ça, j'ai dit c'est pas possible, il y a une contradiction énorme, j'ai besoin de plus, j'ai besoin de plus. Alors j'ai commencé à chercher en anglais. Et oui, parce que le Coran était traduit dans toutes les langues. Il était traduit de l'arabe au français, mais bien entendu de l'arabe à l'anglais. Et là, la traduction que je vais vous donner, ce n'est pas une traduction du français à l'anglais, c'est bel et bien une traduction de l'arabe à l'anglais. Alors on va voir ce que dit la sourate 3, verset 55 en anglais. Allah said, "O Jesus, I am terminating your life and raising you to me." Je vais m'arrêter ici parce que moi je suis pas très fort en anglais, donc je vais juste faire l'accent ici sur la mort de Jésus. Donc Allah dit, "Oh Jésus, I am terminating your life." Donc je pense que n'importe quelle personne qui a fait de l'anglais en quatrième ou en troisième, je pense qu'il est capable de comprendre ce que veut dire I am terminating your life and raising you to me. Voilà, je mets fin à ta vie, je termine ta vie et je t'élève vers moi. Donc on voit très clairement ici que Jésus, même en anglais, d'accord, il est passé par la mort et ensuite Allah l'a élevé vers lui. Donc il y a vraiment, même dans les traductions du Coran, je ne pense pas que les traducteurs se sont trompés. Je pense que quelqu'un qui traduit le Coran dans d'autres langues, c'est quelqu'un qui a quand même donné sa vie à l'islam et qui a tenu à ce que ce message soit propagé. Voilà. Alors, et puis surtout, ces gens-là ont une certaine crainte de Dieu, je ne pense pas qu'ils n'iraient falsifier les versets. Alors, vous savez, comme tout musulman, que lorsqu'on a un doute sur un verset, qu'on ne le comprend pas très bien, et ben, on a le tafsir d'Ibn Kathir, donc l'exégèse, c'est-à-dire celui qui fait le commentaire de chaque verset. Donc Ibn Kathir, c'était un grand savant qui a consacré sa vie justement à l'interprétation du Coran. Et quand vous avez un doute, en fait, il faut aller dans le tafsir d'Ibn Kathir pour comprendre ce verset afin qu'il n'y ait plus de doute. Très bien, donc j'ai décidé d'aller dans le tafsir d'Ibn Kathir et d'aller voir ce que dit la sourate 3.55. Alors voilà, ça dit comme ça. Il y a une divergence dans les opinions en commentant les termes. C'est moi qui mettrai fin à ta mission et te rappellerai à moi. D'après Qatada, je vais t'élever à moi et te faire mourir. Donc premièrement il l'élève et plus tard il le fera mourir. D'accord. D'après Ibn Abbas, je vais te faire périr et t'élever. Ah, déjà ils disent pas la même chose. Là il va d'abord le faire mourir et ensuite il va l'élever. Donc ça confirme ce qui a été écrit ici. Voilà. D'après Wahb ben Munabay, Dieu a fait mourir Jésus 3 heures au début de la journée quand il l'a élevé vers lui. Donc ici encore, Jésus serait passé par la mort quand Dieu l'a élevé. D'après Matar el-Wanek et Ibn Jarir, sa mort en ce bas monde n'a pas été une mort réelle, mais il s'agit de son ascension au ciel. D'accord? En tout cas, il confirme quand même que il a bien eu une mort dans ce bas monde. Mais la majorité ont jugé que ce n'était pas une mort effective, mais plutôt un genre de sommeil, en se basant sur l'essence de ces deux versets. C'est lui qui vous rappelle durant la nuit, et Dieu accueille les âmes au moment de leur mort, et ne reçoit aussi celles qui dorment sans être mortes. Ok, d'accord. Bon, il y a un souci, parce que là, il n'est pas dit qu'il dormait. Et je pense que si elle avait voulu dire je vais te mettre dans un sommeil et ensuite je t'élèverai, je pense qu'il l'aurait dit. Là, il dit pas ça, il dit je vais mettre fin à ta vie terrestre. Et le mot utilisé signifie vraiment la mort. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire non, tawafa, ça veut pas dire ça. Moi, une fois, j'ai débattu avec un musulman, il m'a dit tawafa, ça veut rien dire. Je lui ai dit d'accord, tu es en train de me dire que dans le Coran, il y a des mots qui ne veulent rien dire. C'est pas parce que tu ne connais pas le sens de ce mot, c'est pas parce que tu ne connais pas l'arabe littéraire que ça ne veut rien dire. Tu es comme moi, tu as forcément des choses à apprendre, tu ignores forcément des choses. Si tu ne connais pas, demande à d'autres gens qui sont plus, qui ont plus de savoir que toi. Et c'est des choses qu'on fait. Nous, quand on ne sait pas, on va voir les imams, on va voir les savants, on demande. Parce que quand tu as vraiment le feu en toi, que tu cherches réellement la vérité, tu vas demander aux gens qui connaissent mieux que toi. Tout simplement. Parce que le savoir est une arme. On ne peut pas se passer du savoir. Tout simplement. Donc en fait, ici on voit que même dans le tafsir d'Ibn Kathir, il y a une divergence, c'est-à-dire il y a une contradiction, il y a un doute. On n'est même pas sûr, même Ibn Kathir n'est même pas sûr que Jésus a été mis à mort, ou bien que non, il n'en est même pas sûr.
puisqu'il y a une divergence. Il y en a certains qui disent que oui, effectivement, d'autres qui disent que non, il n'a pas été mort. Alors c'est compliqué. Donc, c'est pas grave. On va voir ensuite, ici, à la sourate 5, donc El-Meïda, la table, verset 117. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, donc ça c'est Jésus qui parle dans le Coran. Adorez Dieu, mon Seigneur et votre Seigneur, c'est-à-dire dans Marc 12, verset 29, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, il faut que tu adores le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, nanana. Voilà. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux, puis quand tu m'as fait mourir, tawafaiteni, encore le verbe tawafa, c'est toi qui fus leur observateur attentif, et tu es témoin de toutes choses. Ok, très bien. Alors ici, il faut voir une chose. Adorez Dieu, mon Seigneur et votre Seigneur. C'est vrai que Jésus a dit ça. Il a dit que le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur et qu'il faut l'adorer en esprit et en vérité. Dans Jean 4, versets 22 à 24. Ok, ça marche. Cependant, il est en train de dire que, à part Dieu, il n'a pas de Seigneur. Quand il dit le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Il est l'unique Seigneur. Dieu est l'unique Seigneur. Ok. Eh bien, sachez que dans Jean 13 au verset 13, Jésus parle à ses disciples et leur dit « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si moi, le Maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, alors faites de même. Et sachez aussi que dans Jean 20 au verset 28, lorsque Thomas ne croyait pas, Jésus lui apparut et lui a dit « Ne sois point incrédule, mais crois. » Et Thomas lui a répondu « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Jésus lui a dit non, tu blasphèmes, non, arrête de dire ça? Jésus lui a dit parce que tu m'as vu, tu as cru. Donc il a bien cru. Ok? Donc c'était juste une parenthèse pour montrer que le Seigneur, effectivement, Jésus a deux natures. Il a la nature charnelle et la nature spirituelle. Spirituellement parlant, il est Dieu. Charnellement parlant, il est un homme, un prophète, tout simplement. Mais c'était une parenthèse parce que j'ai déjà fait un enseignement sur la divinité de Jésus-Christ que je vous inviterai à aller voir aussi sur ma chaîne. Et donc ici, c'était une parenthèse pour montrer que lorsqu'il dit « Adorez Dieu, mon Seigneur et votre Seigneur », eh bien, il n'est pas exclu de ce qu'il est en train de dire là. Voilà. Ensuite, il dit « Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis quand tu m'as fait mourir », c'est là qu'on va vraiment mettre l'accent. Alors, dans la traduction que vous avez actuellement, il est dit « Puis quand tu m'as rappelé vers toi ». Le problème, c'est que c'est pas le traducteur s'est planté clairement, puisqu'en arabe, c'est le verbe tawafaitani, toujours le verbe tawafa. Et le verbe tawafa signifie la mort. Alors je sais que beaucoup me disent non, tawafa, ça veut pas dire ça. Ok, très bien. Alors on va voir plus tard ce que veut dire le mot tawafa par la suite. Mais ici, il parle bien de la mort. Alors bon, tawafa, c'est pas ça. Alors on va voir ça. Alors, aujourd'hui, on va prendre tous ces versets-là. C'est des versets qui sont sortis du Coran. Et on va voir qu'à chaque fois dans ces versets qu'il y a une mort constatée ou qu'on parle de la mort, clairement, c'est le verbe tawafa qui est utilisé. Sourate 2, verset 234, donc El-Baqarah, la vache. Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses, celles-ci doivent observer une période d'attente de 4 mois et 10 jours. Passé ce délai, on ne vous reprochera pas la façon dont elles disposeront d'elles-mêmes d'une manière convenable. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Il parle ici de ceux qui ont été frappés par la mort, ceux des vôtres que la mort frappe, d'accord, et qui laissent des épouses, ça veut dire que, bon, elles sont seules, ils les laissent seules, pourquoi? Parce qu'elles sont passées par la mort et ils sont morts. Celles-ci doivent observer une période d'attente de 4 mois et 10 jours, voilà, et après, passé ce délai, elles pourront se remarier, il n'y a pas de problème, puisque leur mari est mort. Ici, ceux que la mort frappe, c'est yutawafauna, donc c'est le verbe tawafa qui est utilisé ici, encore une fois. Je vais accélérer un peu. Sourate 3, verset 193, Sourate Imran. Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi. Croyez en votre Seigneur, et dès lors nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface de nous nos méfaits, et place-nous à notre mort avec les gens de bien. À notre mort, c'est-à-dire le jour où on vient à partir, à quitter ce monde, place-nous avec les gens du paradis. Voilà ce que ça veut dire. Ici, c'est tawafauna. Le verbe utilisé, c'est toujours tawafa, pour la mort. Ça, vous pouvez le vérifier sur les sites comme Islam Media, où il y a justement l'arabe phonétique, et on voit très clairement que le verbe tawafa est utilisé pour ce mot-là en question.
On va continuer. Sourate 4, verset 15. Sourate An-Nisa, donc les femmes. Celles de vos femmes qui forniquent, faites témoigner à leur rencontre 4 d'entre vous. S'ils témoignent, alors confinez ces femmes dans vos maisons, jusqu'à ce que la mort les rappelle ou qu'elle décrète un autre ordre à leur égard. Jusqu'à ce que la mort les rappelle, donc on voit que, encore une fois, c'est le même contexte, c'est le verbe yatawafahuna. Toujours tawafa. Toujours, toujours, toujours. Pour jusqu'à ce que la mort les rappelle. Tout simplement. Sourate 6, verset 60. Et la nuit, c'est lui qui prend vos âmes, et il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Puis il vous ressuscite le jour afin que s'accomplisse le terme fixé. Ensuite, c'est vers lui que sera votre retour, et il vous informera de ce que vous faisiez. Ici, quand il dit c'est lui qui prend vos âmes, c'est-à-dire que ton âme sort de ton corps. Et c'est ce qui se passe lorsque quelqu'un passe par la mort, son âme quitte. On voit que les gens qui ont témoigné d'une mort subite, c'est-à-dire on fait l'expérience d'une décorporation en fait. Ils ont vu leur corps en bas et ils se sont vus monter, c'est-à-dire que leur âme commençait à monter et ensuite ils témoignent justement d'un grand tunnel blanc, d'une lumière blanche étincelante, voilà. Et donc justement c'est ce qu'on appelle la mort. Donc c'est lui qui prend vos âmes, ça veut dire, s'il prend ton âme, ça veut dire que tu passes par la mort, et le mot utilisé ici c'est yatawafakum, voilà, puisque c'est au pluriel. Donc c'est encore le verbe tawafa qui est utilisé ici, voilà. Une petite anecdote, c'est que ici en fait il vient très clairement contredire la Bible lorsqu'il dit que la nuit c'est lui qui prend vos âmes, donc ça veut dire que vous passez par la mort, puis il vous ressuscite. En fait c'est compliqué puisque dans la parole il est dit qu'il est donné à l'homme de vivre qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc s'il est en train de chaque jour que tu dors, il te tue, ensuite il te ressuscite, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Voilà, ça se fait un peu penser à la réincarnation bouddhiste. Mais bon, après moi, je suis pas venu du tout, comment dire, je suis pas venu attaquer l'islam, je suis pas venu blesser des gens. Je suis juste venu montrer ce que j'ai compris moi, et si ça peut éclairer des gens, tant mieux. Si moi je me trompe, reprenez-moi sans problème, j'accepte. Il faut faire preuve d'humilité parce que on ne prétend pas avoir la vérité. On peut se planter, hein, on est des hommes qui sont, on n'est pas comme Dieu. Dieu n'est pas une personne limitée, d'accord. Nous sommes des personnes limitées. Ça c'est différent. On peut se planter à n'importe quel moment. Pourquoi? Parce que le diable est très très intelligent, il est très malin, et que si on n'est pas sur nos gardes, on se fait vite croquer. Allez, Sourate 6, verset 61. Et il est le dominateur suprême sur ses serviteurs, et il envoie sur vous des gardiens. Et lorsque la mort atteint l'un de vous, nos messagers, les anges, enlèvent son âme sans aucune négligence. Donc, en fait, lorsque la mort atteint l'un de vous, d'accord, donc la mort constatée, on voit que justement l'âme est enlevée. Donc quand il disait ici, c'est lui qui prend vos âmes, on voit justement que l'âme est enlevée. Donc ça prouve bien que c'est quand tu passes par la mort. Ok. Le verbe tawafa, toujours utilisé pour ce passage-là. Vous pouvez aller vérifier. Ensuite, Sourate 7, verset 126. Tu ne te venges de nous que parce que nous avons cru aux preuves de notre Seigneur. Lorsqu'elles nous sont venues, ô notre Seigneur, déverse sur nous l'endurance et fais-nous mourir entièrement soumis. Donc là, c'est très clair. C'est-à-dire que le jour où on doit passer par la mort, qu'on soit pieux, c'est-à-dire qu'on parte avec honneur, qu'on parte pas comme des chacals, qu'on parte pas comme des impies, mais qu'on parte avec soumission devant toi, que tu sois fier de nous lorsqu'on parte. Voilà ce que ça veut dire. Ici, fais-nous mourir, tawafana, une fois de plus. Sourate 8, verset 50. Si tu voyais, lorsque les anges arrachaient les âmes aux mécréants, ils les frappaient sur leur visage et leur derrière, en disant, goûtez au châtiment du feu. Donc, pour le jour où tu vas dans le châtiment du feu, c'est que tu es passé par la mort. Une fois de plus, quand les anges arrachent les âmes, c'est que tu es passé par la mort. Ici, c'est le verbe yatawafa. Donc toujours tawafa, tout simplement, pour une mort constatée. Puisque comme je vous l'ai redit, quand les anges arrachent l'âme, c'est que, voilà, c'est que justement, le corps c'est terminé, c'est fini. Voilà, vient le temps du jugement, terminé. Ensuite, Sourate Yunus, dans Sourate 10, verset 46, donc Yunus. Nous que nous te fassions voir une partie de ce dont nous les menaçons, ou que nous te fassions mourir, en tout cas c'est vers nous que sera leur retour. Allah est en outre témoin de ce qu'ils font. Donc ici encore une fois, ou que nous te fassions mourir, en tous les cas c'est vers lui que tu retourneras. Donc c'est bien une mort constatée. Ici le verbe utilisé c'est natawa fayanaka. Donc tawafa, toujours tawafa qui est ici pour la mort constatée. Ça fait beaucoup de versets, je trouve, pour me dire derrière que tawafa, ça ne veut pas dire la mort.
Surat 12, verset 101. Ô mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et m'as enseigné l'interprétation des rêves. C'est toi le créateur des cieux et de la terre. Tu es mon patron ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. Donc encore une fois, fais-moi mourir en parfaite soumission. Pourquoi? Afin que j'aille au paradis rejoindre les vrais, quoi, les gens de bien, comme était dit tout à l'heure. Donc justement, c'est encore une mort constatée, la mort, tout simplement, la mort. Eh bien, Tawafani. Ça fait penser justement à Tawafaitani tout à l'heure pour Jésus dans la sourate 5, verset 117. Voilà. Sourate 13, verset 40. Que nous te fassions voir une partie de ce dont nous les menaçons ou que nous te fassions mourir. Donc ce verset était déjà repris tout à l'heure. Avant cela, ton devoir est seulement la communication du message et le règlement de compte sera à nous. Ici, que nous te fassions mourir, c'est encore une fois Na Tawafa Yanaka. Donc, Tawafa. Toujours Tawafa. Sourate 16, verset 28. Ceux à qui les anges ôtent la vie, alors qu'ils sont injustes envers eux-mêmes, se soumettront humiliés et diront « Nous te faisons pas de mal, mais en fait, Allah sait bien ce que vous faisiez. » Ceux à qui les anges ôtent la vie, alors là c'est quand même dingue de... Là on peut pas rogner, hein. Si ta vie est ôtée, c'est que c'est la mort, simplement. Et bien c'est encore le verbe tatawafa homo. Voilà, donc tawafa. Toujours, toujours, toujours. Sourate 22, verset 5. Ô homme, si vous doutez au sujet de la résurrection, c'est nous qui vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon, normalement formé aussi bien qu'informe, pour vous montrer notre omnipotence, et nous ne déposerons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé, puis nous vous en sortirons à l'état de bébé, et qu'ensuite vous atteignez votre maturité. Il en est parmi vous qui meurent jeunes, tandis que d'autres parviennent au plus vil de l'âge, si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant. De même tu vois la terre desséchée, dès que nous y faisons descendre de l'eau, elle remue, se gonfle et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux. Donc ici en fait, quel est le contexte? En fait il est en train de vous expliquer que clairement, vous naissez d'une goutte de sperme, ensuite vous devenez un bébé, vous devenez vivant, vous êtes au monde, et puis bon, il y en a qui vont mourir jeunes, et puis il y en a d'autres qui vont mourir très vieux, voilà, peu importe. Le fait est qu'il en est parmi vous qui meurent jeunes, voilà. On voit que justement eux, leur vie s'est arrêtée plus tôt que les autres. Donc quand la vie s'arrête, c'est la mort. Ici, ceux qui meurent jeunes, Yu Tawafa. Encore une fois. Voilà. Sourate 40, verset 67. C'est lui qui vous a créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis il vous fait sortir petit enfant, pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité et qu'ensuite vous deveniez vieux. Certains parmi vous meurent plus tôt, et pour que vous atteigniez un terme fixé, afin que vous raisonniez. Encore une fois, certains parmi vous meurent plus tôt, le verbe mourir, yutawafa. Sourate 40, verset 77. Endure donc la promesse d'Allah, est vrai, que nous te montrions une partie de ce dont nous les menaçons, ou que nous te fassions mourir. Avant cela, c'est vers nous qu'ils seront ramenés. Une fois de plus, ou que nous te fassions mourir, c'est Natawafa Yanaka. Natawafa Yanaka, voilà, pardon. Donc, Tawafa, toujours, toujours, pour faire mourir. Donc là, clairement, il a fait mourir Jésus tout à l'heure en disant Tawafaitani ou Mutawafika. Ensuite, Sourate 47, verset 27. Qu'adviendra-t-il d'eux quand les anges les achèveront, frappant leur face et leur dos? Ici, quand les anges les achèveront, on comprend que lorsque quelqu'un est sur le point de mourir, lorsqu'il est achevé, c'est qu'on l'a terminé. Voilà, donc on a terminé sa vie, terminating your life, comme il était dit tout à l'heure en anglais. Ici, quand les anges les achèveront, c'est-à-dire les feront mourir, tawafat. Voilà. Donc, il y a vraiment un grand doute par rapport à ça, puisque quand on reprend ici, donc, je vais mettre fin à ta vie terrestre, et là il parle avec certitude, dans la 355, il utilise mutawafika, donc le verbe tawafa. D'accord? Et ici aussi, il dit à Jésus, c'est Jésus qui dit, puis quand tu m'as fait mourir, et là il utilise encore le verbe tawafa, tawafaiteni. Donc en fait, on comprend bien que ce mot-là est utilisé pour une mort constatée, et non pour un endormissement ou pour le fait d'être élevé. Voilà. Alors ensuite, on va continuer dans la sourate Myriam, versets 33 à 34. C'est Jésus qui parle et qui dit « Et que la paix soit sur moi, le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. » Donc ici, Jésus est en train de nous dire qu'il prophétise carrément que la paix soit sur lui le jour où il naît, le jour où il mourra,
et le jour où il sera ressuscité vivant. Alors, il faut savoir quand est-ce qu'il est passé par la mort et quand est-ce qu'il a été ressuscité. Une petite précision, ici Jésus est appelé parole de vérité. Parole de vérité. Donc on voit que les paroles de Jésus sont véritables. Ok. D'ailleurs, lui qui n'a jamais péché, sa parole vaut mieux que tout l'univers entier, que toute la création, que tous les hommes depuis le commencement réunis, parce que lui n'a jamais péché, et que l'homme est ingrat devant Dieu, à la sourate 100 au verset 6 il me semble. Donc l'homme est ingrat devant Dieu parce que l'homme a péché, mais Jésus lui n'a jamais péché, sourate 19 verset 19, simplement. Donc Jésus est parole de vérité, donc toutes les paroles de Jésus sont véritables. On va voir ça maintenant. Donc justement là il y a vraiment un doute énorme sur la crucifixion, puisque là de tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, il est semblable, enfin on dirait bien que Jésus est vraiment passé par la mort. Mais enfin il y a quand même un doute, puisque la sourate 4 verset 157 nous dit que non, ils n'ont certainement pas tué. Donc là il y a un doute énorme, puisque même dans le tafsir il dit qu'il y a des divergences. Alors on va voir. Maintenant on va voir que dit le Coran à propos de la Bible. Alors, donc dans la sourate 3, au verset 3, donc Imran, il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, donc le Coran, confirmant les livres descendus avant lui, et il fit descendre la Torah et l'évangile. Alors ici on voit quoi? On voit deux choses. Ici, en faisant descendre le Coran, il confirme les livres descendus avant, c'est-à-dire la Torah et l'évangile. Donc déjà il les confirme, ces livres. Ensuite il dit que c'est lui qui a fait descendre ces livres. Donc pour mes amis musulmans qui me disent que l'évangile a été falsifié, que même la Torah a été falsifiée, écoutez, et puis que vous n'en voulez pas surtout, bon bah écoutez, Allah les a fait descendre. Allah les a fait descendre ces livres. Moi quand j'ai vu ce verset, je me suis dit, bon bah pour respect pour Dieu qui a fait descendre ces livres, et pour respect aussi pour les musulmans, je vais m'intéresser à ces trois livres. Je vais aller voir ce qu'il y a dans la Torah, je vais aller voir ce qu'il y a dans l'évangile, et je vais aller voir ce qu'il y a dans le Coran. Après on me dit, mais le Coran je ne peux pas le comprendre. Eh ben on va aller voir dans la Sunna. Oui, mais des fois la Sunna il manque une interprétation. Eh ben on va aller voir dans le tafsir, on va tout prendre. On va rien rejeter. Voilà, et ensuite on va faire du tri. Voilà. Donc ici Allah a fait descendre ces trois livres. Donc les trois livres viennent d'Allah. Ok, super. Sourate 5 verset 46. Donc El-Maïda à la table. Nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait avant dans la Torah, avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Alors ici, il est en train de nous dire que il a fait descendre l'évangile, tout à l'heure dans la sourate 3 verset 3, et que dans l'évangile qui a été donné à Jésus, il y a guide et lumière, et c'est vrai, puisque dans Jean 8 au verset 12, Jésus dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc, effectivement, quand tu suis quelqu'un, c'est ton guide. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et évidemment, Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Donc en fait, dans l'évangile, clairement, il y a Jésus, il y a ses paroles, et Jésus est parole de vérité, sourate 19, verset 34, qu'on a vu tout à l'heure. Et donc ensuite, en envoyant l'évangile, il confirme ce qu'il y avait dans la Torah, donc jusqu'à présent, il n'y a pas de problème, et il nous dit que l'évangile est aussi un guide et une exhortation pour les pieux. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable, parce que quand on sait justement que dans la sourate 19, verset 71, eh ben, que tout le monde doit passer en enfer, en gros, tout musulman doit passer en enfer, et tous seront précipités sans exception, c'est les dires du prophète, eh bien, quand on voit que seuls les pieux seront délivrés au verset 72, comment être pieux? Il est en train de nous dire que l'évangile est une exhortation pour les pieux. Donc comment devenir pieux? Eh bien, voilà, dans l'évangile, il y a tout ce qu'il faut pour être pieux. C'est ce qu'Allah est en train de nous dire à la sourate 5, verset 46. Alors vous allez me dire, oui, mais Jésus était musulman et tout. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, il va falloir faire la distinction entre le mot musulman et le mot pieux. Voilà, sachez que dans le Coran, il y a le mot musulman qui est utilisé et il y a aussi le mot pieux qui est utilisé. Alors c'est vrai que pour vous, bon, quelqu'un qui est pieux, qui est soumis à Dieu, est musulman. Mais sachez que le mot musulman est venu en 600 avec le prophète Mohammed et avec le Coran, avec cette religion qu'on appelle islam. Voilà le mot musulman. Mais avant, le mot musulman n'est jamais apparu.
Voilà, donc Jésus était clairement juif et Jésus était pieux. Voilà, donc une personne qui est soumise à Dieu, on l'appelle un pieux, tout simplement. Donc il faut bien faire la distinction entre ces deux mots-là. C'était une précision que je voulais faire parce que souvent on me dit que Jésus était musulman et tout simplement parce que musulman veut dire soumis à Dieu. Mais non, Jésus était pieux. Voilà. Ensuite, on voit que donc l'évangile, il y a guide et lumière et il est une exhortation pour les pieux. Voilà. Donc moi, le jour où j'ai vu ça, j'ai dit waouh, en fait l'évangile n'est pas du tout falsifié. Au contraire, il est en train de nous dire qu'il l'atteste. Au moment où Allah est en train de parler à son prophète, il atteste l'évangile. C'est un guide de lumière, c'est une exhortation pour les pieux. En fait, il est en train de montrer que clairement ce livre n'est pas falsifié. Clairement, ce livre est authentique, puisqu'il est en train de faire des compliments sur ce livre. Tout simplement, il est en train d'honorer ce livre. Sourate 5, verset 47. Que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Ok, donc en fait on comprend quoi? L'évangile, Allah l'a fait descendre, et que les chrétiens jugent d'après ce qu'il y a dans l'évangile, et ceux qui ne veulent pas juger de ce qu'il y a dans l'évangile sont des pervers. En gros, si tu juges de ce qu'il y a dans l'évangile, tu es un pieux, sourate 5,46. Si tu ne juges pas de ce qu'il y a dans l'évangile, tu es un pervers. C'est ce qui est dit. Donc lorsque vous voyez un chrétien qui vous donne un évangile, ne le rejetez pas. Ensuite, sourate 10, verset 94. Il y a une discussion entre Allah et son prophète. Il lui dit: et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité certes est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. Et ne sois point de ceux qui traitent de mensonges les versets d'Allah, tu serais alors du nombre des perdants. Donc ça c'est au verset d'après. Alors ici, il est en train de dire à son prophète: si tu as un doute sur le Coran, puisqu'il a fait descendre le Coran sur lui, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. C'est-à-dire que si il est en train de lui dire d'interroger les gens qui lisent la Bible, ça veut dire que celle-ci n'est pas falsifiée. Il n'irait pas lui dire: va interroger des gens qui lisent un livre falsifié. Donc dans ce verset-là, il reconnaît clairement l'authenticité et la véracité de la Bible. Très clairement. Ensuite, il lui dit dans le verset d'après: et ne sois point de ceux qui traitent de mensonges les versets d'Allah. Tu serais alors du nombre des perdants. Ça veut dire que si tu dis que l'évangile que Allah fait descendre, il est falsifié, tu es en train de dire falsifié vient du mot faux. Ça veut dire qu'on l'a rendu faux. Ça veut dire que si tu traites l'évangile de faux, tu es en train de traiter de mensonge ces versets. Et qu'est-ce qu'il te dit si tu fais ça? Tu serais alors du nombre des perdants. Donc on ne peut pas faire ces choses-là, surtout si vous êtes musulman. Vous ne pouvez surtout pas rejeter l'évangile, vous ne pouvez pas le faire. Allah l'a fait descendre et vous devez, comme nous ne suivons pas le prophète Mohammed, mais nous avons quand même pris en compte le Coran et bien sûr tout ce qu'il y a autour. Voilà, tout simplement, pour aller chercher vraiment la vérité. Parce que moi en tant que chrétien, s'il y avait eu la vérité dans le Coran, je vous affirme et je vous assure que j'aurais suivi le Coran. Voilà. Mais moi, quand on me dit que je vais en enfer, quoi que je fasse, peu importe mes bonnes œuvres, mes mauvaises œuvres, peu importe si je fais le ramadan, peu importe si je fais le pèlerinage, quoi qu'il se passe, il faudra que j'aille en enfer, et comment me décrit l'enfer, que je vais manger du pu, que je vais boire de l'eau bouillante, qu'il y aura des vers, qu'on me change ma peau, que je brûle tous les jours et qu'on me change ma peau. Je vous dis franchement, ça m'a refroidi. Malgré que c'est bouillant, en enfer, ça m'a quand même refroidi. Alors je vous dis honnêtement, j'ai cherché ailleurs. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Sourate 2, verset 136. Donc, El-Baqarah, la vache. Dites: nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaël, et Isaac et Jacob et les tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes, venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis. Ok, donc ici, dites: nous croyons en Allah, donc en gros nous sommes musulmans, puisque ceux qui croient en Allah sont musulmans, et en ce que nous a révélé, c'est-à-dire le Coran, mais aussi en tous les autres livres, c'est-à-dire tout ce qui est donné à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et je vais porter l'accent ici, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, d'accord? Donc vous reconnaissez aussi le livre, donc la Torah, la Tanakh, et vous reconnaissez l'Injil, et en ce qui a été donné aux prophètes, voilà, venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Ça veut dire que vous ne faites aucune distinction entre les prophètes et vous ne faites aucune distinction entre les livres qui leur ont été remis.
Donc lorsqu'on vous dit que l'évangile atteste certains points, ne dites pas que ça a été falsifié, parce que vous êtes du nombre des perdants. Au contraire, comme tout bon musulman, vous devez prendre en compte tous ces livres, comme nous prenons en compte vos livres, tout simplement. Non pas parce qu'on veut dire qu'on est mieux que vous, non pas parce qu'on veut dire qu'on cherche à se glorifier, pas du tout. Mais quand on cherche réellement la vérité, eh bien il faut aller lire, il faut chercher réellement. Parce que dans une vie de 50 années, de 60 années, eh bien on doit avoir justement, on a le temps de chercher. On a le temps de chercher tout simplement. Voilà. Bon alors maintenant qu'on voit que le Coran atteste que la Bible en fait est véridique, alors on va voir ce que dit la Bible, on va voir aussi ce que dit la Sunna. Voilà, on va prendre des versets très clairs concernant justement la crucifixion de Jésus. Alors, on va prendre Acte 2 au verset 32 à 36. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit, qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez, car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Alors ici, on voit que Jésus a bel et bien été ressuscité, déjà. Donc s'il a été ressuscité, c'est qu'il est passé par la mort. Et ça, c'était dans Acte 2. Alors en fait, à la fin des évangiles, Jésus a été crucifié et ressuscité. Dans Acte 1, le Saint-Esprit qui avait été promis dans Jean 14, 16 et Jean 14, 23 est venu sur les apôtres, sur les disciples. Et donc dans Acte 1, c'est la descente du Saint-Esprit. Et à partir de Acte 2, tous ces disciples qui ont reçu le Saint-Esprit sont partis en mission, sont partis témoigner de ce que Jésus, de ce qui s'était passé. Donc ici, en fait, dans Acte 2, tout de suite après Jésus, donc quelques temps après que Jésus soit remonté au ciel, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Donc là déjà, quand dans la sourate 457 qu'on va reprendre, quand il dit que ceux qui ont parlé à son sujet ne font que suivre des conjectures, mais qui n'en ont aucune certitude, déjà il dit ici qu'ils en sont tous témoins. Ça veut dire que déjà, un témoignage est considéré comme une preuve. Quand vous êtes devant un tribunal, quand il y a un témoin, son témoignage est considéré comme une preuve. Voilà. Donc s'ils sont témoins, leurs yeux ont vu, l'œil ne trompe pas, donc ils savent ce qu'ils ont vu et ils sont certains de ce qu'ils ont vu. Ok ? Et il va le confirmer ici quand il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Donc ici, il parle avec certitude, d'accord ? Donc quand il dit qu'ils n'en ont aucune certitude mais qu'ils n'ont certainement pas tué, et bien lui ici il dit avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Ici c'est Pierre il me semble ou Jean, un des deux, qui parle. Donc ses disciples qui étaient avec lui du temps où il était sur la croix, qui ont témoigné de ce qui s'est passé, donc ça voudrait dire que les disciples ont carrément menti, et donc il y a un grand souci, un grand problème. Voilà. Donc en fait, quand on reprend la sourate 457, quand il dit qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié, et que ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude, lui, il vous répond que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Ça veut dire qu'avec certitude, Jésus a été crucifié. Voilà. Et là, quand il dit qu'ils ne l'ont certainement pas tué et qu'ils n'en ont aucune connaissance certaine, lui, l'apôtre, il vous dit que nous en sommes tous témoins. Voilà. Donc, ils ne suivent pas des conjectures comme il est dit ici, mais ils témoignent de ce qu'ils ont vu. Simplement. Alors, on va continuer. Acte 2 au verset 22 à 24. Donc, c'était un verset qui était un peu avant. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies,
Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Ici, la mort, c'est l'enfer en fait. Et donc, l'enfer ne pouvait pas retenir Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait pas commis de péché, tout simplement. Et ici, on parle bien de Jésus de Nazareth. D'accord? Et donc, ils sont en train de témoigner, justement, en parlant de Jésus de Nazareth. Il dit, vous l'avez crucifié. Hein? Vous le savez vous-même. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir. Donc, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Ils l'ont tué, puisqu'ils l'ont fait mourir. Et ils l'ont crucifié ici. D'accord? Par la main des impies. Et Dieu l'a ressuscité. Donc sa résurrection est déjà bel et bien faite dans les actes 2. Donc juste après que Jésus soit remonté au ciel, il était bel et bien ressuscité. Voilà. Et donc ici, vous l'avez fait mourir, c'est le même verbe tawafa. Quand il dit mutawafika, c'est exactement le même verbe. Voilà. Donc quand il y a un doute, Sourate 10, verset 94, qui est ici, si tu as un doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. On est en train d'appliquer le Coran. Il y a un doute très clair. Un coup Jésus il a été crucifié, un coup il ne l'a pas été. Même dans le tafsir, il y a un doute énorme. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans le livre révélé avant. Et dans le livre révélé avant, il n'y a aucun doute. Aucun doute. Il a bel et bien été crucifié. Simplement. Donc là, il le dit clairement, Jésus de Nazareth, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies et Dieu l'a ressuscité. Voilà. Ensuite, on va prendre un passage de la Sunna. Donc, Sahih al-Bukhari, 6929, rapporté par Abdullah, comme si je regarde le prophète, alors qu'il parlait d'un des prophètes que les gens ont battu et blessé. Et il essuyait le sang sur son visage en disant « Ô Seigneur, pardonne ces gens, ils ne savent pas. » Donc ici, le prophète est en train de parler d'un des prophètes qui l'a précédé, en disant que les gens ont battu ce prophète, et que ce prophète essuyait le sang sur son visage. Et qu'est-ce qu'il a dit ce prophète? « Ô Seigneur, pardonne ces gens, ils ne savent pas. » Eh bien, j'ai trouvé justement dans l'évangile, d'accord, qui est un guide et une lumière, qui est une exhortation pour les pieux, que Allah confirme et qu'il a fait descendre, ok, dans ce même évangile, que s'il y a un doute, on doit aller à l'évangile. Eh bien, regardez, Luc 23, versets 32 à 34. On conduisait en même temps deux malfaiteurs, qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là. Ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Donc quand ici le prophète dit que le prophète qui a été battu a répondu Seigneur pardonne ces gens ils ne savent pas, c'est bel et bien Jésus qui dit Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ok. Où était Jésus à ce moment-là? Jésus, il était en train d'être crucifié. Ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs. Ok. Donc en fait, clairement, Jésus a été crucifié. Lorsque le prophète prend ce passage ici en disant Seigneur, pardonne ces gens, ils ne savent pas, c'est les paroles de Jésus. Où était Jésus à ce moment-là? Il était sur la croix, il était en train d'être crucifié. C'est pas moi qui le dis, c'est l'évangile où il y a guide des lumières. Voilà. Ensuite, on va continuer dans Matthieu 16 au verset 21 à 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort, mutawafika, et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Voilà. Ici, Jésus est en train de prophétiser. Qu'est-ce qui fait la qualité d'un prophète? C'est les paroles qui sortent de sa bouche. Parce que quand ce prophète prophétise, ce sont des choses qui doivent arriver. Et Jésus est parole de vérité, Sourate 19, verset 34. Donc, les paroles qu'il dit sont véritables. Jésus est en train de prophétiser de quelle façon il va mourir. Il est en train de lui dire qu'il faut qu'il soit livré entre les mains des scribes et des pharisiens et qu'il fut mis à mort. D'accord? Et qu'il ressuscita le troisième jour, chose qu'il a faite. Et qu'est-ce qu'il a répondu Pierre? Il lui dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et donc, qu'est-ce que Jésus dit à ceux qui renient la croix? Parce que c'est ce que Pierre est en train de dire. Il lui dit, arrière de moi, Satan, parce qu'en fait, on voit que c'est les pensées du diable, ça clairement, parce que Dieu a fait en sorte, il a écrit que cette croix doit se passer pour le pardon des péchés pour l'humanité, et en fait, le diable ne veut pas que cette croix ait lieu. Donc justement,
voilà ce que Jésus a répondu à Pierre lorsqu'il lui a dit: ça ne t'arrivera pas, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ce qui revient à dire que si vous n'affirmez pas la crucifixion de Jésus, vous n'avez pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes, tout simplement. Ensuite, c'est repris dans Marc 8 au verset 31, il est exactement la même chose, c'est un autre évangile où il dit: alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regarda ses disciples, réprimanda Pierre et dit: arrière de moi Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Et oui, parce que Pierre était juif. Et en fait, dans les livres des prophètes, tous les prophètes juifs ont annoncé la croix. On va le voir par la suite. Voilà. Donc justement, à ce moment-là, en fait, Satan était en train de parler à travers Pierre en disant: non, non, ça ne t'arrivera pas. Et justement, Jésus lui a dit: non, arrière de moi, Satan. C'est-à-dire, il ne parlait pas à Pierre directement, il parlait justement à l'esprit qui était derrière Pierre, qui était en train de lui faire dire ces choses. Voilà. Donc tout simplement. Ensuite, Matthieu 20, verset 17. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples, et il leur dit en chemin: voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge, et le crucifient, et le 3e jour, il ressuscitera. Voilà. Donc là, il est en train clairement de dire qu'il sera livré, et qu'ils le battront de verge. Voilà, donc quand on reprend le Bukhari 6929, justement, les gens ont battu et blessé ce prophète. Et bien c'est ce que Jésus est en train de prophétiser ici. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens qui se moquent. Et ils le battront de verge. Et ensuite ils le crucifieront. Et le 3e jour il ressuscitera. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé, puisque dans Acte 2, clairement ils sont en train d'affirmer que Jésus a bel et bien été crucifié et déjà ressuscité. Voilà. Et ils ont reçu aussi le Saint-Esprit. Voilà, quand vous dites que dans Jean 14,16, l'Esprit de vérité que le Père enverra en mon nom, et ben c'était Mohamed. Non, puisque en fait, cet Esprit est déjà descendu dès les actes 1. Voilà, donc ça ne peut pas être ça. 600 ans avant, cet Esprit est déjà descendu. C'est l'Esprit de Dieu qui est venu sur eux directement. Cet Esprit qui était prophétisé dans Proverbe 1, verset 23, et dans Joël 2, versets 27 et 28, quand Dieu justement a prophétisé qu'il répandrait son Esprit sur toute chair. Voilà. Donc on voit clairement qu'en fait Jésus a prophétisé clairement sa mort, de quelle façon il serait mort, quand est-ce qu'il se serait passé, et qu'il serait crucifié, et que le 3e jour il ressuscitera. Voilà, Jésus est parole de vérité. Matthieu 26 au verset 1 et 2, lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples: vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Il est en train de dire que dans 2 jours, il y aura la Pâque, donc on va le crucifier. Donc là, il est en train de dire, au moment où il parle, que dans 2 jours, je serai crucifié. Voilà, c'est les paroles de Jésus. Donc on ne peut pas remettre en question les paroles de Jésus. Il y a un grand souci là. Matthieu 28, versets 5 à 7. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, voici je vous l'ai dit. Regardez, ici en fait, c'est Matthieu 28, c'est juste après la mort de Jésus qu'il a été crucifié, il y a un ange qui est apparu, et qui a parlé aux femmes, et qui leur a dit: vous êtes en train de chercher Jésus qui a été crucifié, c'est-à-dire que l'ange du ciel, l'ange de Dieu qui a été envoyé, est en train de parler, l'ange c'est mieux que les hommes, l'ange est en train de dire que Jésus a bel et bien été crucifié. Et il le dit aussi qu'il a été ressuscité. Et les autres ne savaient pas, l'ange était déjà au courant alors qu'aucun homme ne savait ça. Voilà. Et donc il dit, il est ressuscité comme il l'avait dit. Oui, Jésus l'avait prophétisé. Et ensuite, il dit, allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et en plus, il lui dit clairement où est-ce qu'il se trouve. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Ensuite, dans Marc 16 au verset 5 à 7, elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à la droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent épouvantées et leur dit: ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth. Donc là on sait de quel Jésus on parle. Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité. Donc là c'est quand même incroyable, on ne peut pas non plus reprendre la parole d'un ange. Il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Voilà, tout simplement.
Ensuite, Luc 24 au verset 13 à 20. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha. Alors, petite précision, on reprend le contexte. En fait, Jésus était déjà ressuscité, mais en fait, il est venu s'approcher de ces deux personnes en incognito, c'est-à-dire il a fait mine de rien, il a fait genre, bon, je sais pas de quoi vous parlez, je sais pas qu'est-ce qui se passe, voilà. Donc Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous vous entretenez en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Et Jésus leur dit: quoi? Ils lui répondirent: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Donc là, on parle bien du bon Jésus, qui était un prophète, donc comme vous le dites, chers musulmans, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comme les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré, pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Donc les gens, en fait, ils sont en train de parler de choses qu'ils ont compris, qu'ils sont sûrs, d'accord, ils sont certains de ce qu'ils sont en train de dire, ils sont en train de parler à Jésus de, justement, comment expliquer? En fait, Jésus de Nazareth, il leur est apparu, il fait genre, bon, de quoi vous parlez, je ne sais pas de ce qui s'est passé, expliquez-moi. Ils sont en train clairement de lui expliquer que Jésus de Nazareth, qui était un grand prophète, il a été livré dans les mains des magistrats et des principaux sacrificateurs, et qui l'ont fait condamner à mort, et qui l'ont crucifié. Voilà, donc c'est des gens qui étaient présents ici à ce moment-là, et qui l'ont vu très certainement. Voilà. Ensuite, dans Apocalypse 1, verset 7 à 8, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc ici, en fait, on voit que c'est le retour de Jésus, tout œil le verra, et en fait, ils étaient en train d'expliquer que même ceux qui l'ont percé le verront. Alors, ils l'ont percé. De quelle manière l'ont-ils percé? Quand est-ce qu'ils l'ont percé? Jean 19, versets 32 à 34. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier donc des brigands qui étaient avec Jésus, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Donc en fait, on voit qu'ici Jésus, ils sont approchés de lui, et il était déjà mort. Ils ont vu clairement, donc ils l'ont vu. Donc voir, ça ne trompe pas. Quand on voit quelque chose, ça ne trompe pas, les yeux ne trompent pas. Ils le voient qu'il est déjà mort, mais ils lui ont percé le côté. Donc en fait, justement, ils l'ont percé le côté lorsqu'il était sur la croix. Donc dans Apocalypse 1, quand il est dit tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, ça fait clairement référence à la croix qui a eu lieu dans l'évangile. Voilà. Apocalypse 19, versets 11 à 13. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il jugeait combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. En fait, on fait très clairement allusion à Jésus, puisqu'il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Vu qu'il était sur la croix, il a été cloué. Son corps a saigné, il s'est vidé de son sang, d'accord? Lorsqu'il est ressuscité, il a gardé ses plaies. Il était de la même manière, parce que lorsqu'il revient, il revient pour qu'on reconnaisse bien ses crucifixions, ses trous, ses... Voilà. Et comment s'appelle cet homme? Son nom est la parole de Dieu, d'accord? C'est marrant, parce que Jésus est la parole de Dieu dans la sourate Imran, verset 45, et dans la sourate An-Nisa, verset 171. Voilà, donc on parle bel et bien de Jésus, le prophète le fils de Marie, tout simplement. Voilà. Ensuite, acte 3, verset 15. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Encore une fois, c'est des témoignages qu'on a là. On n'a pas des gens qui suivent des préceptes, voilà, non. Ils en sont témoins. Ils sont témoins que les pharisiens ont fait mourir le prince de la vie qui est Jésus, et que Dieu l'a déjà ressuscité des morts. Voilà, ils sont témoins parce qu'ils l'ont vu. Acte 10, versets 38 à 41. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins, d'accord,
de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué, d'accord, ils sont témoins, hein, ils parlent de choses qu'ils ont vues. Ils l'ont tué, donc quand il dit ils ne l'ont ni tué ni crucifié, une chose est sûre, c'est qu'ils ne l'ont certainement pas tué. Et ben, il contredit les apôtres qui disent nous sommes témoins, ils l'ont tué en le pendant au bois, donc la croix. Dieu l'a ressuscité le troisième jour, comme il l'avait annoncé, hein, et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Voilà. Ensuite, donc l'apôtre Paul qui est dans 1 Corinthiens 1, verset 23-24, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Donc voilà, Paul prêche Christ crucifié et il explique que c'est un scandale pour les Juifs et folie pour les païens. C'est-à-dire que tous ceux que Dieu n'a pas appelés ne peuvent concevoir ça, ils ne peuvent pas... c'est une folie pour eux, c'est une folie. On ne peut pas admettre que Jésus a été crucifié. Voilà. Mais pourtant, il est dit, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Voilà. Ensuite, Jésus, dans Jean 10 au verset 11, dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc en fait, ça fait clairement allusion à la croix, lorsqu'il donne sa vie en sacrifice pour que nous puissions vivre. Voilà. Ensuite, on va voir donc un verset que je vous ai parlé tout à l'heure, du Coran, Sourate 39, verset 7. Si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous. De ses serviteurs, cependant, il ne l'agrée pas la mécréance, et si vous êtes reconnaissant, il l'agrée pour vous. Nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Ensuite, vers votre Seigneur sera votre retour, et il vous informera alors de ce que vous faisiez, car il connaît parfaitement le contenu des poitrines. Il est en train de dire que nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Sourate Myriam, verset 19. Il dit, donc là c'est l'ange Gabriel qui apparaît à Marie, il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Ici, il lui fait don d'un fils pur, ça veut dire que ce fils n'a pas connu de péché. Ça veut dire que c'est le seul homme de toute la création à partir de Adam qui n'a pas de péché. C'est pour ça que lorsqu'il dit que nul pécheur ne portera les péchés d'autrui, Jésus n'a pas péché. Donc Jésus est capable de porter les péchés d'autrui. Et c'est ce qu'il a fait. On va le voir dans la prophétie du prophète Ésaïe, qui était un prophète juif. Et donc justement, on va prendre toutes les prophéties de la crucifixion de Jésus de l'Ancien Testament. C'est pour ça que justement, en ayant accompli cette crucifixion, il a accompli toutes les prophéties qui étaient justement avant lui. Ésaïe 53. Bon, on va prendre tout Ésaïe 53 complet. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, d'accord, nul pécheur ne portera les péchés d'autrui, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération. Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, et frappé pour les péchés de mon peuple? Encore une fois, nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Jésus était sans péché. Voilà. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. D'accord? Encore une fois, nul pécheur ne portera les péchés d'autrui, mais lui n'était pas pécheur. Il n'était pas pécheur. Donc il les a bel et bien portés, ses péchés. Ensuite, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains.
à cause du travail de son âme. Il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, c'est ce qu'il a fait, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Donc, on parle bel et bien de Jésus ici. Il s'est livré, et c'est ce qu'il a fait à la croix, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Il a été crucifié parmi les deux autres brigands. Et là, je tiens à vous apporter votre attention ici, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Donc quand le Coran dit nul pécheur ne portera les péchés d'autrui, c'est exactement ce que Jésus a fait. C'est pour ça que Allah, dans la sourate 3, verset 55, place ceux qui suivent Jésus au-dessus des autres. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Voilà, très bien. Donc en fait, ici, vous pouvez tout le relire, vous pouvez chercher dans une Bible, vous pouvez aller chercher dans l'application de ce que vous voulez. Dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 53, vous verrez qu'effectivement Jésus était bel et bien prophétisé pour venir porter les péchés de l'humanité. C'est pour ça que quand vous reconnaissez que Jésus-Christ est mort a été crucifié pour vos péchés et qu'il est ressuscité, et bien vous avez justement l'expiation des péchés. Et devant Dieu, et bien la dette que vous deviez rendre à Dieu, c'est-à-dire Dieu vous a donné un corps, vous a donné la vie, et à cause du péché vous êtes redevable, vous êtes endetté devant Dieu, et bien Jésus vous a justement payé cette dette. Voilà, lui qui n'avait pas de péché, et bien il vous a fait grâce, il vous a donné ce que vous n'aviez pas, c'est-à-dire un sang pur. Nous on avait tous un sang contaminé par le péché, lui il avait un sang pur. C'est pour ça qu'il a fait don d'un fils pur. Voilà, donc ici je prends effectivement les versets de l'Ancien Testament pour attester ce que j'affirme, bien sûr l'Évangile et bien évidemment le Coran, qui justement, on voit qu'il y a quand même des parcelles d'authenticité par rapport à la Bible dans le Coran. Voilà. Ensuite, Daniel 9 au verset 26. Après les 62 semaines, un oin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté par les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Voilà. Donc en fait, ici on parle clairement d'un oin sera retranché, ça veut dire Jésus. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé, en fait Jésus a été retranché à cause des péchés et il n'aura pas de successeur. Ici c'est très important, le prophète Daniel est en train de prophétiser qu'après Jésus, il n'y aura pas de successeur. Ça veut dire il n'y aura pas les papes catholiques, il n'y aura pas non plus du coup, c'est ce que le prophète Daniel est en train de prophétiser, il n'y aura pas non plus le prophète Mohammed, il n'y aura pas non plus John Smith, là, celui qui a fait les Mormons il me semble, et Jack Russell, celui qui a fondé les témoins de Jéhovah. Tous ces prophètes là en fait n'auront pas lieu. C'est ce qui est écrit, il n'aura pas de successeur. Et donc ça aussi, ça englobe aussi qu'il n'y aura pas non plus de pape. Parce que quand on vous dit que oui, Jésus a donné sa succession à Pierre, qui lui l'a donné à... Non, Jésus n'a pas de successeur. C'est pour ça que sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». À partir du moment où tout est accompli, c'est terminé, c'est fini, l'œuvre de Dieu s'est terminée ici. Il a réglé les problèmes du péché, il n'y a plus rien après. Voilà. Psaume 22 au verset 16 à 19. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, et une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Donc en fait, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'évangile. Justement, quand Jésus était sur la croix, ils lui ont percé dans Jean 19, ils lui ont percé les mains et les pieds. Et voilà, quand ils disent que celui qu'ils ont percé reviendra et tout, et bien c'est ce qui s'est passé quand il était sur la croix. Et il dit carrément, tu me réduis à la poussière de la mort, c'est ce qui s'est passé. Jésus a perdu la vie, il a été tué, car des chiens m'environnent, donc c'est ce qui s'est passé. Tous les païens qui étaient autour de lui qui voulaient sa mort, une bande de scélérats autour de moi, c'est les juifs qui ont poussé à ce qu'il soit crucifié. Je pourrais compter tous mes os, donc c'est là qu'on voit que justement dans Jean 19, ils n'ont pas brisé les jambes, et bien c'est là qu'il a accompli cette prophétie. Et il se partage mes vêtements et tire au sort ma tunique, c'est aussi ce qui s'est passé quand il était sur la croix. Donc c'est encore une des prophéties de David, ce coup-ci, justement, qui a prophétisé la croix de Jésus. Zacharie 12 au verset 8, Zacharie est un prophète. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication.
et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adamiron dans la vallée de Mégidon. Ici, en fait, c'est Dieu qui parle à travers son prophète Zacharie. Et il dit clairement que donc, la maison de David, c'est-à-dire Jésus était fils de David. Et quand il parle de maison, en fait, il parle du temple. Et Jésus, justement, a dit, ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Il parlait de son temple à lui, c'est-à-dire son propre corps. Donc la maison de David, c'est-à-dire le corps de la descendance de David, donc Jésus. Jésus qui était fils de David. Et donc Jésus, en gros, sera comme Dieu. Comme l'ange de l'Éternel devant eux. C'est-à-dire qu'une fois de plus, l'ange de l'Éternel, c'était Jésus dans l'Ancien Testament, qui est les manifestations en fait de Dieu, tout simplement. En ce jour-là, je m'efforcerai, alors je répandrai donc sur Jésus et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. C'est ce qui s'est passé lors du baptême de Jésus, en fait. Il a reçu le Saint-Esprit, et donc l'esprit de grâce. Et ensuite, à partir des actes 1, les habitants de Jérusalem aussi ont reçu cet esprit. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Donc ici c'est Dieu qui parle, c'est impressionnant parce que Dieu est en train de parler à travers Zacharie. Et il dit, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. On comprend que Dieu devait être percé sur une croix, mais comment pouvait-il le faire? On ne peut pas tuer un esprit. C'est comme essayer de noyer un poisson, on ne peut pas. Maintenant si ce poisson devient un oiseau, admettons, là on peut noyer l'oiseau. Vous comprenez? C'est ce que Dieu a fait. Dieu a voulu prendre une forme d'un homme mortel pour pouvoir donner sa vie. Voilà. Et qui d'autre est saint, qui d'autre n'a pas de péché si ce n'est Dieu? Voilà. Donc, c'était une parenthèse pour dire que, effectivement, il y a beaucoup d'informations justement sur la divinité de Jésus, mais ici, on voit très clairement que, encore une fois, celui qu'ils ont percé fait référence à la crucifixion. D'ailleurs, le deuil sera grand à Jérusalem. Quand il y a deuil, il y a eu un mort, tout simplement. Voilà. Ésaïe 50 au verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe, et je n'ai point dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Et effectivement, Jésus ils l'ont craché dessus dans l'évangile quand il était sur la croix. Voilà. Psaume 69 verset 21. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. C'est ce qui s'est passé aussi. Il était sur la croix, ils lui ont donné à boire du vinaigre. On voit que Jésus, en fait, en faisant cette crucifixion, il a accompli toutes les prophéties de tous les prophètes avant lui, tous, et qu'en fait, justement, le prophète Mohammed, il est venu derrière, et il est venu contredire toute cette œuvre entière. Toute cette œuvre entière qui était date depuis le départ, et qui était annoncée que Jésus a fini par accomplir. Il est venu justement faire annuler toute cette œuvre. Et c'est là où je me suis dit, mais il y a un souci quand même. Je veux dire, si tous les prophètes se rejoignent et que Jésus est venu accomplir toutes ces prophéties de tous ces hommes différents, on ne peut pas justement renier que ça devait arriver. Simplement. Voilà. Ensuite, psaume 34 au verset 20 à 21. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Donc, l'Éternel, c'est le nom que les Juifs ont voulu donner à Dieu, parce qu'ils avaient peur de prononcer le nom de Dieu, puisque dans la loi, il est dit, tu ne prendras point le nom de Yahweh, ton Dieu, en vain. Et en fait, justement, le nom de Yahweh, le nom de l'Éternel, c'est Yahweh, le tétragramme YHWH. Et ce nom dure pour l'éternité. Donc, en fait, on peut pas prendre le nom de Dieu pour rien du tout, mais je veux dire, quand il y a des versets comme Psaume 91 ou Joël 2 verset 32 qui dit quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé, il faut connaître ce nom. Donc voilà, aujourd'hui nous on invoque ce nom et nous publions ce nom. Donc le nom de l'Éternel c'était Yahweh. Petite parenthèse. Donc il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. C'est ce qui s'est passé sur la croix quand justement il ne lui toucha pas les jambes. Ils auront pu les jambes aux deux autres, mais pas à lui. Par contre ils l'ont percé. Voilà. Dans Jean 19. Amos 8 au verset 9 à 10. En ce jour-là, dit le Seigneur Yahweh, je ferai coucher le soleil à midi, et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil, et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs tous les reins, et je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique, et sa fin sera
comme un jour d'amertume. Donc ici en fait on voit que il fera coucher le soleil à midi. C'est ce qui s'est passé en fait. Jésus était crucifié à midi et en fait il y a eu une éclipse qui s'est mise sur la terre et j'obscurcirai la terre en plein jour. C'est ce qui s'est passé avec l'éclipse. Je changerai vos fêtes en deuil. Jésus a été crucifié un jour de Shabbat. Donc les fêtes ont été changées en deuil, ils ont pleuré un jour de Shabbat, voilà, et je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique. Donc Jésus a bel et bien été tué puisque le pays était plongé dans le deuil, voilà. Ensuite, psaume 38 versets 6 à 15, mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie, je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles. Et il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie, et mes proches se tiennent à l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés, et méditent tout le jour des tromperies. Et moi je suis comme un sourd, je n'entends pas, je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche, je suis comme un homme qui n'entend pas, et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. En fait, une fois de plus, ça fait justement référence à la crucifixion de Jésus. Quand déjà il parle de ses plaies, donc ces plaies justement, quand on vous perce les mains, vous avez des plaies, quand on vous perce le côté, vous avez une plaie. Voilà, quand ils ont mis la couronne d'épines sur le front et que son sang a coulé sur son visage, et ben, c'est que justement le prophète Mohammed avait annoncé dans le Sahih al-Bukhari 6929. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il avait une plaie sur le front aussi, il avait des plaies partout. Il dit, je suis sans force, entièrement brisé, puisque il se vidait de son sang sur la croix, et mes soupirs ne te sont point cachés, ma force m'abandonne. Voilà, c'est exactement ce qui se passe, vous videz de votre sang, vous n'avez plus d'énergie, plus rien. Mes amis, mes connaissances s'éloignent de ma plaie, et mes proches se tiennent à l'écart. Donc en fait, il y avait toute sa famille qui était juste à côté de lui, qui jusqu'au dernier souffle, ils étaient avec lui, ils essayaient de l'encourager à tenir bon et tout. Et en fait, on voit qu'ici, il n'a pas ouvert la bouche, et il est comme un homme qui n'entend pas, dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Ça veut dire qu'ils l'ont crucifié, et en fait, comme Jésus disait, prie pour tes ennemis, bénis ceux qui te persécutent, voilà, et ben en fait, Jésus lui-même l'a appliqué ça. Il le dit dans Matthieu 5, de justement, aime ton prochain comme toi-même, bénis tes ennemis, prie pour ceux qui te persécutent, voilà. Et bien c'est ce que Jésus a fait, c'est-à-dire il les a bénis, et justement il les a pardonnés. Il a dit, Père, pardonne-leur. Donc le gars est en train de se faire crever, et il leur dit, Père, pardonne-leur. C'est vraiment admirable. Donc justement c'est ce qui s'est passé. Alors maintenant je vais vous prendre, parce que je sais que très peu de gens d'entre vous lisent l'évangile, c'est pour ça que vous affirmez des choses comme ça. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, l'évangile est un guide et une lumière, et Allah le confirme, et Allah l'a fait descendre. Et dans la sourate 2, verset 136, vous ne faites aucune distinction entre tous les livres. Donc, on va voir ce que disent les évangiles à propos de la crucifixion de Jésus de Nazareth. J'ai pris 3 sur 4 évangiles, puisque bon, le Marc est assez court. J'ai voulu prendre ceux qui étaient un peu plus détaillés. Alors, Matthieu 27, on va prendre à partir du verset 11 à 50. Jésus comparit devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit. « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit. « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna pas de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait une coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent Barabbas. Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, «
que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, c'est exactement ce que le prophète Mohammed avait dit dans le Sahih Bukhari 6929, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines, donc justement quand son sang a coulé sur sa tête, ce qu'il disait le prophète, voilà, qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient et disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui. Donc on voit que justement la prophétie tout à l'heure qui disait qu'il n'a pas enlevé son visage au crachat. Prenez le roseau et frappez sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé du fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète, ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et les gardèrent. Pour indiquer le sujet de la condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient « S'il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire « Il appelle Élie ». Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Donc encore une fois, une prophétie qui s'accomplit. Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier de ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, et ceux qui venus d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément cet homme était fils de Dieu. Voilà. Donc ça en fait, c'est tout Matthieu 27, je vous laisse le relire et vous verrez que dans l'évangile, en fait dans les 4 évangiles, il est dit la même chose. La crucifixion de Jésus a bel et bien eu lieu. Voilà. Je vais en prendre un autre, donc c'est Luc 23, on va le prendre à partir du verset 8. Alors il dit, lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie car depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode avec ses gardes le traita avec mépris, et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple leur dit « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qu'il soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verges. » À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus, et ils crièrent « Crucifie, crucifie-le » Pilate leur dit pour la 3e fois « Quel mal a-t-il fait ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort, je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verges. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'ils demandaient serait fait.
Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et il réclamait qu'il livrât Jésus à leur volonté. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira : Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes : Tombez sur nous, et aux collines : Couvrez-nous, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit : Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Donc on reprend ici le hadith de Mohammed dans Sahih Bukhari 6929. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant : Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient : Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription : Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant : N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait en disant : Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus : Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit : Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Voilà l'assurance du paradis que Jésus vous donne. Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, donc l'éclipse, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte : Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit : Certainement, cet homme était juste. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui s'était passé. Donc ça, c'était l'évangile de Luc, justement, où il dit quasiment mot pour mot la même chose. Donc en fait, on voit bien que dans l'évangile, il n'y a aucun doute. Il a bel et bien été crucifié, dans les moindres détails, c'est marqué. Et donc, on peut pas dire que c'est faux, qu'elle n'a pas eu lieu, alors qu'il y a tellement de précision. Et puis, si Allah a fait descendre ce livre, on ne peut pas dire que ça n'a pas eu lieu, sachant que tous les prophètes ont prophétisé que ça arriverait, et que Jésus lui-même, de son vivant, a prophétisé que ça devait arriver. Je vais prendre le dernier évangile, c'est Jean 19. Je vais le prendre quasiment complet, peut-être même complet. Alors, Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Donc là, on reprend encore le hadith. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le revêturent d'un manteau de pourpre. Puis s'approchant de lui, ils disaient : Salut, roi des Juifs, et ils lui donnaient des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs : Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit : Voici l'homme. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent : Crucifie, crucifie. Pilate leur dit : Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui répondirent : Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus : D'où es-tu ? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit : Est-ce à moi que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ? Jésus répondit : Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient : Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors, et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé, et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs : Voici votre roi. Mais ils s'écrièrent : Ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit :
crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Donc là, ils ont clairement retourné leur veste. Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au milieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » En baissant la tête, il rendit l'esprit, dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le Shabbat, car c'était la préparation, et ce jour de Shabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés, et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre, qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai. Ça c'est marrant. Afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mis en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Il y avait un jardin dans le lieu où Jésus qui avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Donc une fois de plus, Jésus a bel et bien été crucifié dans cet évangile, et cet évangile est véritable parce que même le prophète Mohammed, dans son hadith, reprend justement ce passage, et il est classé Sahih, Bukhari, et Sahih est authentique. On ne peut pas le discréditer. Voilà. Alors moi en fait, j'ai vu quelque chose, voilà, c'est ici. C'est-à-dire, celui qui l'a vu, on a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Donc quand ils disent « nous en sommes tous témoins », c'est-à-dire que c'est une preuve de ce qui s'est réellement passé. Voilà. Donc moi, j'aimerais terminer par le premier verset que nous avons pris. Donc, la sourate 4, verset 157, quand il dit « à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, elles ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant, et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui, et Allah est puissant et sage. » Moi maintenant, je fais appel à votre conscience, et je vous demande, avec tout ce que vous avez vu là, qu'est-ce qui vous paraît logique? Est-ce qu'on peut affirmer quelque chose sur un seul verset comme ça, isolé, ou alors sur un évangile complet, sur un livre qui est complet, sachant que justement Allah fait descendre ce livre, sachant que justement s'il y a un doute, on doit retourner dans ce livre.
Et il y a un doute énorme, puisque justement, que ce soit dans la sourate 457 ou dans la sourate 3, verset 55, que ce soit dans le tafsir, eh ben, il y a toujours une divergence, on n'arrive pas à savoir est-ce qu'il a été tué ou est-ce qu'il ne l'a pas été. Voilà. Et il dit justement au prophète Mohammed, dans la sourate 10, verset 94, si tu es en doute sur ce qui t'a été révélé, interroge alors les gens qui lisent le livre révélé avant toi, donc l'évangile. Et vous voyez très bien que dans l'évangile, il n'y a aucun doute. À aucun moment, Jésus n'a pas été... Non, il a toujours été tué, il a toujours été crucifié. C'est l'évangile qui le dit. Et l'évangile vient de Allah, d'après le Coran. Voilà. Donc, moi, je vous invite, quand vous récitez la Fatiha, quand vous prenez le verset 6 et que vous dites Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin, et bien sachez que Jésus, dans Jean 14 au verset 6, a dit Ana wartarek warhaq walhayet, c'est-à-dire je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc ce chemin, c'est Jésus-Christ lui-même. Il n'a pas montré un chemin, il est lui-même le chemin qui mène au paradis, qui mène à la vie éternelle. Et c'est pour ça que dans la sourate 3, verset 55, ceux qui suivent Jésus sont au-dessus de ceux qui ne croient pas. Voilà. Écoutez, j'espère que ça n'a blessé personne mon enseignement. J'espère que voilà, ça va porter du fruit. J'espère que ça va éclairer beaucoup de gens. Après, je respecte les opinions de chacun. Je suis ouvert au débat, je suis ouvert à la critique. Je peux effectivement me tromper, je suis un homme, tout simplement. Si c'est le cas, montrez-le-moi, prouvez-le-moi, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Moi, maintenant, j'ai compris certaines choses dans lesquelles je n'ai plus aucune confusion, je n'ai plus aucun doute, parce que la parole nous dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Et lorsque cet imam m'a dit, tu ne peux pas te convertir par simple phénomène de mode, tu dois absolument avoir la conviction, j'ai l'impression que Dieu parle à travers lui. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire que Dieu vous bénisse. Rabbi Iberkek.